Salut les petits loups. Aujourd'hui on va parler comics. Vous pouvez le voir derrière, il y a quelques livres qui se sont rajoutés comme par magie. C'est dingue. Pour la première fois je vais parler de comics. Franchement c'est un truc de dingue. Je ne pensais jamais pouvoir aborder ce sujet là. Parce que oui, les comics a toujours été pour moi inaccessible. Alors dans l'introduction je vous parlerai du pourquoi j'ai trouvé ça inaccessible. Et surtout, on va parler Star Wars. Alors, est-ce que la Maison des Idées a eu la force en elle pour pouvoir faire des choses de qualité? Et ben, on va voir ça tout de suite. Je dois dire que le comics a toujours été pour moi inaccessible. J'adore la bande dessinée, qu'elle soit franco-belge, qu'elle soit coréenne, japonaise, américaine, J'adore la bande dessinée, voilà, vous l'aurez compris. Et le comics a toujours été pour moi inaccessible, oui. Quand on voit les numéros 400 et les brouettes et qu'on se dit mais non, mais il faut déjà lire cette série-là avant, et puis cette série-là avant, on a l'impression que si on n'a pas pris le coche au tout début de Marvel, et ben on est un petit peu paumé, parce que moi j'adore avoir le début, le milieu, la fin, bref, j'aime bien tout connaître, tout savoir d'une histoire. Et là, j'avoue que ça m'a toujours un petit peu freiné. Alors, de temps en temps, j'ai pris des séries un peu courtes, comme par exemple Deadpool massacre l'univers Marvel, que j'ai surkiffé. J'en reparlerai d'ailleurs. Je pense que j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Ça, j'avoue que c'était une série que j'avais bien aimée. Bien barrée comme il faut. Quoi qu'il arrive, quand j'ai su que Marvel reprenait donc les comics Star Wars, et surtout que les nouvelles séries allaient aborder vraiment l'univers officiel, et surtout que Panini Comics allait faire tout en sorte de sortir les comics un peu de manière rapprochée par rapport en Amérique, je me suis dit, allez, soyons fous, on va commencer. Donc j'ai acheté le premier bimenstruel Star Wars. Et quelle fut ma surprise? Oui, déjà d'une, je ne suis pas un grand puriste de Star Wars, je ne suis pas un grand fan. Il y en a beaucoup qui critiquent, il y en a beaucoup qui... J'avoue, vous pouvez même mettre des commentaires haineux sur ma vidéo. Mais quoi qu'il arrive, j'avoue que j'aime bien cet univers, même s'il y a des petits trucs qui m'ont gêné, et d'ailleurs on va en parler. Écoutez, c'est comme ça, j'aime bien. Et surtout que j'ai trouvé c'était une bonne idée d'aborder ces deux séries. Alors la première série c'est Star Wars, tout simplement, qui correspond entre guillemets à entre l'épisode 4 et l'épisode 5. Et on suit entre guillemets, encore une fois, les gentils. Donc on va plutôt se mettre sur du point de vue Jedi avec Skywalker, etc. Et je dois avouer qu'il y a une petite partie, alors là il y a peut-être un peu de spoil, mais c'est pas très important en soi dans l'histoire. C'est un moment en fait, nous avons le journal d'Obi-Wan, Skywalker a le journal d'Obi-Wan, et il le lit. Et donc c'est illustré divinement bien d'ailleurs par le dessinateur. Nous apprenons que en fait Obi-Wan avait toujours le regard sur le petit Skywalker. Et même si on s'en doute que dans l'épisode 4, il l'avait dans le regard depuis bien longtemps, ça m'a fait plaisir de voir certaines anecdotes où il l'a protégé sans qu'il s'en aperçoive. Et ça, franchement, c'est vraiment bon. C'est des petits détails, des petites choses qui nous manquaient dans les films, qui sont abordées justement dans ce comics. Donc c'est un très bon complément. Pour moi, c'est pas un ajout pour un ajout, c'est réellement un atout pour prolonger l'univers Star Wars. Et c'est ça qui m'a plu. Et la deuxième série dans ce bimenstruel, qui est Dark Vador, alors là on touche le summum. Enfin, pour moi, c'est ce qui me manquait dans les films. C'est d'avoir réellement ce point de vue direct sur Dark Vador. On voit l'empereur vraiment parler comme de la merde à Dark Vador, donc lui il serre les dents, il essaye de prouver son atout et sa force, et voilà. Déjà d'une, dans les films, on ressent que le méchant, il a un charisme de dingue, mais en lisant justement ce bimestriel Dark Vador, wouh! Alors là, c'est purement le méchant, le gars, wouh!
Ouais, c'est limite, je sais pas quoi dire tellement que c'est balèze. Il y a plusieurs scènes en fait qui m'ont marqué, dont une qui m'a le plus interloqué, on va dire ça comme ça. Et ben en fait, c'est Darth Sidious qui dit en gros à Darth Vader, mais t'es qu'une merde. Oui, ok, t'es balèze, mais t'es qu'une merde, l'étoile de la mort, elle est foutue. À cause de toi. Alors t'as intérêt à prouver un petit peu tes balls, hein, tes couilles, parce que sinon, bah, on va te foutre dans le placard et puis on va en prendre des autres. Hein. Et oui, t'es pas irremplaçable, mon petit Darth Vader, mon petit Darth Vaderounet. Ok, certes, Darth Sidious, l'empereur a toujours, il a jamais eu de respect envers quiconque, mais on ressentait quand même ce côté un peu paternel qu'il avait, voilà, même dans la fin. Et là, en fait, on le ressent pas du tout. Et c'est ce que je voulais, parce que pour moi, vu que l'empereur a aucun respect pour quiconque, je vois pas pourquoi il en aurait pour Dark Vador. Voilà, donc le bimestriel, c'est très bien scénarisé, le découpage est assez bien foutu. J'aime beaucoup le dessin, la colorisation, bon. Après, je suis pas un grand spécialiste de comics, donc je vais pas pouvoir vous dire, voilà, la colorisation, franchement, ça laisse à désirer. Ouais, j'imite assez bien le Haters, hein, c'est pas mal. Et puis en plus, Panini Comics a fait un très beau travail d'adaptation, ça change un peu de leur manga. Voilà, c'était la petite parenthèse. Bon, maintenant, on va parler, hop là, de Star Wars, la ruine de l'Empire. Franchement, quand j'ai su qu'ils ont fait une petite série pour faire la transition entre l'épisode 6 et l'épisode 7, je me suis dit, ouah, ça va cartonner, on va enfin avoir quelques petites réponses, etc. Comment dire? J'ai beaucoup aimé le début, où on voit en fait quelques secondes après la chute en fait de l'Empire, hein, quand Darth Sidious il a fait le saut en parachute. Et là franchement, j'ai bien kiffé, je me suis dit waouh, on prend vraiment l'épisode 6 où on en était à la toute fin. Et on a même un petit bout de fin quand ils sont en train de faire la fête et tout, donc je me suis dit ouais, la transition est pas mal. Et puis après, on va s'attarder sur des personnages qui certes ont une importance en soi pour les nouveaux personnages qui arrivent, mais c'est pas vraiment ce que j'attendais moi en fait. Donc certes c'est bien, on nous balance un méchant qui vient un petit peu de nulle part, enfin un méchant, on s'est dit bon ok, mais il n'y a pas vraiment de surprise. En fait le truc c'est qu'il y a des questions qui se forment dans ce comics là, que l'épisode 7 n'applique même pas, enfin ne répond même pas, et même là-dedans, ça répond pas du tout aussi. Donc en fait, il y a beaucoup de questions, j'ai beaucoup plus de questions en lisant ça qu'avant. C'est ça qui est marrant. Donc certes, peut-être que c'est pour la suite, etc. C'est à lire, je vais pas vous dire, non, c'est pas à lire, c'est de la daube. Non, c'est quand même intéressant, il y a quelques petites choses intéressantes, il y a des petites scènes bien marrantes, mais ça, c'est trop court, voilà. Alors c'est un one-shot, hein. Donc c'est 4 épisodes. 4 je crois, attendez, je vais voir ça. Le gars qui prépare bien son affaire, hein. Oui ou non, mais c'est 4, c'est sûr, c'est 4. Il y a 4 chapitres. Et donc c'est bien foutu, l'édition est bien faite. L'histoire, bon bah on va découvrir un petit peu plus sur l'origine de Poe, hein, pour ceux qui ont vu l'épisode 7. C'est intéressant, mais même la fin en fait, on se dit bon bah vu qu'ils ont fait le lien vraiment de toute fin de l'épisode 6, bah, ils vont faire le lien avec le tout début de l'épisode 7. Bah pas du tout en fait. C'est une fin à la happy end, genre bon bah prends ta vinaigrette et va faire ta salade là-bas quoi. Merci Yvan d'ailleurs de me l'avoir dite. Oui, c'est en gros, bon bah prends ça et puis va te faire enculer, voilà. Donc voilà l'épisode de les ruines des empires, pardon. Est intéressant mais sans plus. Alors il y en a d'autres des séries qui vont arriver, donc j'ai pas encore lu Leila et l'autre, le merde, comment il s'appelle, avec la moustache. Bon voilà, je pense que vous avez déjà la réponse. C'est le personnage que j'ai trouvé tellement insignifiant dans les films et je me suis dit mais pourquoi ils en ont fait un comics? Donc c'est pour ça que je vais peut-être le lire, je vais peut-être découvrir des choses et ça va peut-être me le rendre intéressant.
Voilà, j'avoue que Marvel a fait du bon travail, je suis pas sceptique pour la suite. Sachant que le bimestriel, enfin la série Star Wars et la série Dark Vador va bientôt se rejoindre, et ça j'ai hâte. Non, bien. C'est à conseiller pour ceux qui veulent débuter un peu le comics. Pourquoi pas justement commencer par Star Wars, en attendant le reboot de l'univers Marvel. Bah voilà, je vous conseille Star Wars, c'est quand même plaisant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En attendant, j'espère que la force est avec vous, que notre professeur Yoda va faire des miracles pour la suite. Pour la suite, c'est le mix entre suite et huître. Quel est le rapport? Dieu seul le sait. J'espère que notre professeur Yoda va pouvoir nous mener dans le bon chemin par la suite dans notre vie, parce qu'en ce moment, il faut s'accrocher un peu. Hein. Allez, à très bientôt. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, mes autres critiques, un peu de tout, du cinéma, des livres, des comics, des mangas, bref, un peu de tout. Et en attendant, abonnez-vous, le petit like, le petit partage, et là, la force est en toi. Salut les petits loups, aujourd'hui on se retrouve après un petit moment d'absence pour vous parler d'une série, oui, diffusée sur Netflix, encore et toujours, Love. Alors on va voir si cette histoire d'amour vaut véritablement le coup, on va voir ça tout de suite.